bonsoir et bienvenue à cette édition du journal africain. Comme justement annoncé en titre, nous démarrons ce journal avec bien évidemment ce qui fait l'actualité depuis le début de la semaine du côté bien sûr de la République centrafricaine pour dire justement que l'ONU veut voir clair ou du moins voudrait voir des militaires de la garde présidentielle centrafricaine aux arrêts. La raison est relative à la riposte de la garde présidentielle sur un bus de la MINUSCA transportant des soldats des casques bleus égyptiens qui ont été blessés par des tirs. Après avoir donc condamné cette attaque de délibérée et injustifiable, l'ONU exige tout simplement l'arrestation de ces derniers. Le porte-parole de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré que l'Organisation mondiale condamne fermement l'attaque au cours de laquelle des gardes centrafricains ont ouvert le feu sur une unité de police égyptienne arrivée lundi dans la capitale Bangui. Ils étaient tout simplement en route, à en croire bien sûr le porte-parole de l'ONU, à en croire, les policiers ont donc pris pour cible sans avertissement ni réponse et précise que les soldats égyptiens n'étaient pas armés. Une femme a donc été heurtée et tuée par ce véhicule de l'ONU alors que l'unité fuyait l'attaque qui s'est produite près de la résidence présidentielle de la ville d'environ 900 personnes. Haq a évoqué l'ouverture des enquêtes nécessaires et la nécessité de garantir la responsabilité. Selon donc les dernières informations, le représentant spécial de l'ONU en Centrafrique, M. Ndiaye, exige également l'arrestation immédiate des gardes présidentiels qui étaient responsables des tirs contre les casques bleus. Un développement qui intervient donc alors que les relations entre l'ONU et la Centrafrique ne sont pas les meilleures depuis que le pays, justement, ce pays d'Afrique centrale, a décidé justement de se tourner vers les paramilitaires russes pour justement récupérer une bonne partie du territoire des mains des groupes armés. Aussi, l'ONU accuse les forces russes de violation des droits de l'homme. Elle accuse également les forces centrafricaines de s'en prendre au personnel de la MINUSCA. Et donc, pour commenter cette actualité, nous sommes en compagnie de Marie Poto Ramadan, qui est tout simplement une centrafricaine de la diaspora. Déjà, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Comment interprétez-vous justement cette exigence, non seulement de l'ONU, mais aussi de certains pays du continent étranger? Bonsoir Madame Linda Deli, bonsoir à la régie et bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Vous m'entendez bien? Parce que j'entends... Nous vous écoutons très bien. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un type qui est en train de faire un bouquin sur le street art. Il est tombé sur notre fresque, évidemment. Et là, il va... Je sais pas si je peux déjà parler. Allez-y, Madame Marie Poto. Ah, d'accord. D'accord, merci. Déjà, nous... C'est avec beaucoup de regrets par rapport à l'assassinat, au décès de cette fillette-là, qui était l'espoir de sa maman, parce que j'ai vu la vidéo aujourd'hui. C'est une très, très grande tristesse et donc je voudrais m'incliner devant la mémoire de cette compatriote, cette fillette qui n'a pas demandé à venir au monde et encore moins à être assassinée en ce jour férié, presque dans tous les pays. Et donc, j'ai lu le communiqué de M. Mankeur Ndiaye, représentant de la Nations Unies en Centrafrique, un communiqué que je qualifierais de honteux. Je suis désolée de le dire ainsi sur votre chaîne, mais je ne m'excuse pas du mot. C'est vraiment très, très honteux. En aucun cas, il salue la mémoire ou il s'inscrit devant la mémoire de cette fillette-là. C'est-à-dire que pour lui, c'est juste un animal de plus qui est décédé. Alors, c'est une personne, c'est un être humain, une fillette, qui a été traînée sur 20 mètres en dessous de la voiture des hommes du contingent égyptien. Donc, je trouve son communiqué choquant. En aucun cas, il parle de regret, il regrette cet incident. Pour lui, c'est-à-dire le contingent égyptien était en raison de se perdre pas très loin de la résidence du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Pour moi, ce comportement est inadmissible de sa part. Et je pense qu'il va falloir que la ministre des Affaires étrangères fasse une seconde réplique. J'ai lu son communiqué d'hier soir. La réplique est très bien, mais il faut que la MINUSCA apprenne à respecter les Centrafricains. Et je pense que on n'est pas prêt d'en terminer avec cette histoire. L'ONU qui exige tout simplement l'arrestation justement de ces militaires de la garde
présidentielle, cette garde présidentielle qui est donc accusée, on va le dire ainsi, par l'ONU, d'avoir perpétré justement une attaque alors que, à en croire justement le communiqué de l'ONU ou de la MINUSCA, ces soldats, ou du moins ces casques bleus, n'étaient pas armés. Je doute comment un contingent des Nations Unies puisse se balader et non armé. Pour moi, c'est pas une raison, c'est une fausse raison. Juste un alibi qu'on essaie de leur trouver. Même s'ils n'étaient pas armés, du moment où on leur demande de s'arrêter, ils doivent s'arrêter. Ils doivent s'arrêter et ne pas négocier. Et apparemment, il y avait plusieurs véhicules et un de ces véhicules-là est sorti de la file pour se retrouver pas très loin du domicile du président. Que ce soit en sa présence ou en son absence, il n'est pas question que ces véhicules-là puissent changer de chemin comme ça. Et si le chauffeur aurait bu pour se retrouver là-bas, il aurait dû tempérer, il aurait dû s'arrêter. Déjà là, il y a un refus de tempérer de la part de ce contingent-là et il doit être sanctionné pour cela. Et de leur côté, il n'y a pas eu mort d'homme, ils peuvent s'en réjouir, juste des blessés. Mais la fille qui est décédée, ses parents ne la reverront plus jamais sur ses deux pieds. Elle sera, dans les jours à venir, mise sous terre. Donc là, il doit déjà avoir une plainte. La partie civile doit se constituer, porter plainte contre la MINUSCA. Et s'ils ont la possibilité de ramener la fille en vie, alors là, je pense que les états africains pourraient leur livrer la garde présidentielle. Mais si la fille ne revient pas en vie, il n'est pas question de livrer la garde présidentielle qui a juste fait son travail et qui l'a très bien fait d'ailleurs. Ça aurait pu être pire que cela, c'est-à-dire les abattre sur le coup, comme un drone dans l'air. Marie Poto Ramadan pour votre participation à ce journal.